Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques Toute la Bible, dans lequel nous présenterons une étude détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes arrivés dans notre étude à l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 4. Notre étude d'aujourd'hui se rapporte au verset 1 à 11 du chapitre 4. Je vous encourage à préparer vos Bibles parce que l'épisode d'aujourd'hui est très important. Il nous parle de la victoire de Christ face à la tentation de Satan dans le désert et nous posons une question très importante. Est-ce que c'était possible que Christ tombe dans la tentation? Est-ce qu'il y avait même une petite chance que Christ tombe dans cette tentation? Ou est-ce que Christ était dans un état d'infaillibilité face à la tentation? Et la question la plus commune est, si ce n'était pas possible que Christ tombe dans la tentation, très loin de tomber, pourquoi a-t-il été tenté par Satan? Pourquoi a-t-il permis à Satan de s'approcher de lui pour le tenter? Peut-être que vous avez pensé à cette question avant ou vous avez vu plusieurs personnes la répéter. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre à ces questions. Au début, laissez-moi accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, s'il vous plaît, donnez donc un titre au chapitre 4. Eh bien, le chapitre 4 parle de 3 idées. La première est la tentation de Jésus par Satan. La deuxième idée est le commencement du ministère du Christ. Et la troisième idée, c'est l'appel de 4 de ses disciples. Nous verrons plus tard un aperçu général du travail du Christ et de son ministère à la fin de ce chapitre. Nous savons qu'il y a eu le baptême, ensuite la tentation de Satan dans le désert. C'était le début du ministère de Christ. Oui. Donc il avait 30 ans. Oui. En fait, nous n'avons pas de détails à propos de la période entre les âges de 12 à 30 ans. Oui. Nous aurions aimé savoir, même si ce n'était que très peu de la Bible, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas parlé de cette période. En fait, c'est vrai. Seule une petite fenêtre est mentionnée dans Luc 2. Et c'est lorsque le Christ avait 12 ans et est monté au temple, et ceci nous montre, un aperçu du Christ pendant ses 30 ans. Il leur a dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» C'est un titre que nous pouvons donner à toutes ces 30 années. Le Christ faisait la volonté de son Père. Et pourquoi la Bible ne parle pas de cela? Je crois que pendant ces 30 années, le Christ accomplissait les paroles de Ésaïe 53. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre sèche, c'est-à-dire avant que le Christ, ne nous donne une portion dans son ministère et dans sa vie. Il était la portion de Dieu d'abord. Quand nous lisons dans le livre de Lévitique, nous voyons que la portion de Dieu vient toujours avant la portion de l'homme. Ce n'est pas bien que la portion de l'homme vienne avant celle de Dieu. Et c'est pourquoi le Christ, durant ces 30 ans, était la satisfaction du cœur de Dieu. Et d'où voyons-nous qu'il satisfaisait le cœur de Dieu? Quand il a été baptisé, les cieux ont été ouverts. L'Esprit Saint est venu sur lui et a mis son sceau sur lui à cause de sa perfection. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, il dit « Car le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père a marqué son empreinte. Et le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Le Père était extrêmement satisfait de lui, la portion de Dieu avant la portion de l'homme. Dieu était satisfait de lui et a marqué le Christ de son empreinte. Mais en plus, il l'a oint par le Saint-Esprit afin qu'il serve. Et nous lirons donc les détails de son ministère envers l'homme dans les 4 évangiles. Combien il a fait et comment il a fait. Et c'est le sujet des 4 évangiles. Et bien sûr, l'apogée de son travail était aussi son œuvre sur la croix. Bien sûr. Il n'est pas juste venu pour vivre, mais il est venu pour mourir. C'est le but principal des évangiles, l'œuvre de Christ sur la croix. Exactement. Laissez-moi lire quelques versets dans le chapitre 4 et je vous poserai ensuite une question. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. »
Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Je voudrais votre commentaire sur le verset 1. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Ici, il fait face au diable, mais après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Quel est votre commentaire sur ce verset? À la fin du chapitre précédent, nous voyons la perfection du Christ dans une situation positive. Et au début de ce chapitre, nous voyons la perfection du Christ dans une situation négative. Quelle est la situation positive? Dieu le Père témoigne de lui. Et l'Esprit Saint, lorsqu'il a reposé sur lui, a trouvé en lui son plaisir. Mais c'est comme si Satan disait « Donne-moi une chance de montrer ce qui est vraiment en lui. » Alors il avait la chance de le faire pendant 40 jours. Nous savons que pendant ces 40 jours, il a été tenté par Satan, pendant 40 jours. Mais en fait, la Bible ne nous dit pas ce qui est vraiment arrivé pendant ces 40 jours. Elle mentionne seulement ce qui est arrivé à la fin. Après 40 jours de jeûne, il a eu faim et le tentateur est venu avec ses 3 tentations. Ces tentations qui nous parlent des highways, ou bien les 3 rues principales vers le cœur. L'avidité de la chair, l'avidité des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Ces 3 tentations nous posent ces questions. Y avait-il l'avidité de la chair dans le Christ? Y avait-il en lui l'avidité des yeux? Y avait-il en lui l'orgueil dû aux richesses? En fait, Satan a beaucoup essayé, mais il n'a pas trouvé, et ceci est un autre témoignage négatif. Il y a un témoignage positif et un témoignage négatif. Et sur la base de ce qui est arrivé dans le désert, c'est comme si le Christ avait attaché l'homme fort. C'est comme il le dit, par exemple, dans Marc chapitre 3 et d'autres parties de l'Écriture, il a attaché l'homme fort et il a commencé à piller sa maison. Lorsque le Christ est allé partout dans la terre d'Israël et guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Alors, frère Youssef, certains s'opposent à cette idée en disant si c'est impossible que Christ puisse tomber dans la tentation, alors la tentation n'était qu'une comédie. Cela veut dire qu'on prend quelqu'un qui ne tomberait jamais dans la tentation, et il est tenté pour prouver aux gens qu'il ne tomberaient jamais dans la tentation. Ceci est une comédie. Je voudrais poser la même question, mais d'une façon beaucoup plus décente. Je voudrais dire quel est le but de montrer la supériorité de Christ et l'impossibilité du fait qu'il tombe si vraiment il ne tomberait pas dans la tentation. Pourquoi la tentation alors? La tentation était en fait pour prouver qu'il ne tombera pas. Comment prouver donc qu'il ne tomberait pas dans la tentation s'il n'est pas tenté? Donc la tentation ici était pour prouver une vérité, afin de la révéler aux yeux de tous. Ce n'était pas pour tester et voir Non. s'il tombera ou non. Non. C'est-à-dire l'agneau de Pâques devrait être amené le 10e jour, et cet agneau-là était gardé jusqu'au 14e jour, et cela afin de prouver qu'il était parfait et sans défaut. S'il a un défaut, ça ne va pas. Alors donc, si le Christ était tombé dans cette tentation, par exemple face à l'intensité de la faim, comment porterait-il alors la croix s'il ne peut pas endurer la faim? Donc il a prouvé qu'il était vraiment capable de compléter le cheminement qui va à la fin le mener à la croix. Ici, il a attaché l'homme fort. Mais où est-ce qu'il a écrasé sa tête? Sur la croix. C'est la descendance de la femme qui écrasera la tête du Jacques serpent. a dit que l'homme est attiré par ses propres désirs, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Et c'est pour cela que nous tombons dans le péché. Christ n'avait rien en lui qui répondait aux Rien du tentations de Satan de l'extérieur. Rien du tout. Parce qu'il n'avait ni péché, ni nature déchue. Le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Eh bien, lorsque l'apôtre Jacques en parle, il dit cela,
il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et le Christ, qui est Dieu, qui est apparu dans la chair, n'est pas tenté par le mal. Merci, nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question. Nous avons appris que la tentation de Satan était après 40 jours de jeûne. Est-ce que les 40 jours ont une signification? À vous, frère Youssef. Eh bien, les 40 jours sont toujours une période de test pour les hommes. L'homme est testé pendant 40 jours. 10 est le nombre de la responsabilité et 4 représente la généralisation. Et en fait, nous lisons beaucoup de fois à propos des 40 jours dans la Bible sainte, 12 fois. Je vais me contenter de mentionner 3 de 12. Moïse a jeûné 40 jours, Élie a jeûné 40 jours, et le Christ a jeûné 40 jours, mais la différence est grande. Moïse a jeûné 40 jours parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il en a joui au point où, quand il est descendu la deuxième fois, il ne savait pas que la peau de son visage brillait. Élie a aussi jeûné 40 jours, ou plutôt a marché avec la force de cette nourriture pendant 40 jours et 40 nuits. Mais à la fin, Élie a aussi rencontré Dieu, tandis que là, le Christ, pendant 40 jours, n'était pas juste avec Dieu, mais il était aussi tenté par Satan, et il a remporté une victoire complète contre lui, comme ses tentations ont finalement prouvé. Frère Youssef, après avoir jeûné pendant 40 jours, il a enfin eu faim. La faim qui a mené Abraham à aller en Égypte, Oui, et la faim qui a mené plusieurs à tomber dans le péché. oui. C'est la même faim qui a tenté Christ qui n'est pas C'est vrai. tombé. Montrez-nous la perfection de l'humanité de notre bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, quelqu'un a dit que la faim n'est pas un péché, et le fait d'étancher la faim n'est pas un péché, tandis que le fait de sortir de la volonté de Dieu est un péché. Oui, C'est justement ce que Satan a essayé de faire. Donc il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Comme s'il disait, j'ai entendu que le Père dit de toi que tu es le Fils de Dieu. D'accord, si tu es le Fils de Dieu, fais quelque chose. Si Dieu ne s'occupe pas de toi et toi tu as la puissance, alors pourquoi ne pas agir toi-même? En fait, le Christ, comme s'il voulait lui dire, je suis venu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Comme s'il lui dit, le Père ne m'a pas envoyé pour changer les pierres en pain et je ne suis pas prêt à sortir de mon obéissance à lui. Pas juste pour ne pas l'offenser, mais bien plus, je ne ferai rien sans prendre l'ordre de lui. Combien le Christ est merveilleux. Nous lisons de lui dans Hébreux 5, « Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Et là, nous voyons le commencement de la souffrance, et combien il était parfait dans son obéissance. frère Youssef, nous parlerons en détail de ces 3 tentations, Oui. et nous en apprendrons les leçons, mais je voudrais aussi votre commentaire sur ce qui distingue l'évangile de Matthieu dans le récit de ces 3 tentations comparé à l'évangile de Luc. Nous voyons qu'il a commencé ici avec la première tentation, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ensuite, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Enfin, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est l'ordre. Mais dans l'évangile de Luc, chapitre 4, il commence aussi en disant « Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». La deuxième tentation était qu'il lui a montré les royaumes du monde et lui a dit de l'adorer et il les lui donnerait. Et il a fini avec « Jette-toi de sur le sommet du temple ». Pourquoi l'ordre est-il différent entre Luc et Matthieu? Bien sûr, la tentation a été mentionnée dans Matthieu et Luc, et elle a été citée dans Marc, mais elle n'a pas du tout été mentionnée dans l'évangile de Jean, parce qu'il a été tenté en tant qu'homme, alors que l'évangile de Jean parle de lui en tant que fils de Dieu. Et la deuxième chose est que pas seulement l'ordre est différent, et je parlerai de cet ordre, mais aussi les mots par lesquels la tentation commence. Jésus fut emmené. C'est dans Matthieu, parce qu'il parle de Jésus en tant que roi. L'Esprit Saint poussa Jésus, dans Marc qui parle de Jésus serviteur. L'Esprit Saint l'a poussé, il l'a conduit, parce qu'il parle de lui en tant Comme que... parfait. Comme parfait. L'évangile de Matthieu met à la fin la tentation qui semble être la plus difficile pour le Christ en tant que roi, car les royaumes de la terre sont son droit. Alors donc c'est comme s'il avait laissé cette tentation pour la fin, parce que d'après l'évangile de Matthieu, il est le roi. Et ici, Satan lui a montré tous les royaumes de la terre et lui a dit, ils sont à moi.
je te les donnerai si tu te prosternes et tu m'adores. Ça, c'est dans Matthieu. Tandis que dans l'évangile de Luc, qui parle de lui en tant qu'homme parfait qui s'appuie sur Dieu. Ne t'appuies-tu pas sur Dieu, mais jette-toi donc de sur le sommet du temple. Tout le monde te verra quand tu feras cela. Nous lisons qu'il faisait à peu près 46 mètres, ce qui veut dire un bâtiment de 15 étages. Imaginez que quelqu'un se jette de cette hauteur sans être affecté. Ce serait très merveilleux. Mais le Christ lui a répondu, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Combien le Christ est merveilleux, merveilleuse aussi est la Bible sainte. C'est parfait. Vous nous avez dit que ces 3 tentations-là sont des exemples des 3 rues principales du mal dans le monde. L'avidité de la chair, l'avidité des yeux et l'orgueil dans la vie. Comment pouvons-nous associer ces 3 tentations à ces 3 rues principales? L'avidité de la chair, l'avidité des yeux et l'orgueil dans la vie. Eh bien, si vous vous rappelez que dans Genèse 3, l'homme était tenté par l'avidité de la chair, l'avidité des yeux et l'orgueil dû aux richesses. L'avidité de la chair, c'est quand la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger. L'avidité des yeux, agréable à regarder. Et puis, l'orgueil dû aux richesses fait que l'homme soit avide de savoir. L'avidité de savoir. Alors donc, ces 3 tentations, Adam et Ève y ont succombé dans le jardin. Ici, nous voyons l'avidité de la chair ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et il n'y a pas d'instinct plus difficile à combattre que la faim. On dit que la faim rend l'homme blasphémateur. C'est que la faim est ce qu'il y a de plus dur. Parce que la faim a fait que la femme mange son fils. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que cela. Donc la faim est très dure et le Christ ici avait faim. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. La deuxième tentation est qu'il l'a pris sur le sommet du temple. Et laissez-moi commencer par l'avidité des yeux, l'avidité de la chair, puis l'avidité des yeux. Il lui a montré tous les royaumes de la terre et leur gloire. Tu vois toute la gloire et la grandeur de cette terre, je te la donnerai. Si tu te prosternes et tu m'adores. Non, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et lui seul tu serviras. D'accord, donc jette-toi de sur le sommet du temple, un immeuble de 15 étages, tu seras sauf. Ça, c'est l'orgueil dû aux richesses, lorsqu'il descend de 46 mètres à peu près, ce qui équivaut à un immeuble de 15 étages. Et à ce moment-là, les gens l'admireront et l'applaudiront. C'est cela, l'orgueil dû aux richesses. Mais bien sûr, le Christ n'avait ni la première, ni la deuxième, ni la troisième. Il a réussi l'examen avec justesse. Donnez-nous votre commentaire sur la première tentation, frère Youssef, son contenu et comment Christ a vaincu. La première tentation était « Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Vous avez déjà dit que Abraham est tombé dans la tentation de la faim et est allé en Égypte et a renié sa femme. Il lui dit « Présente-toi comme ma sœur, que je sois bien traité à cause de toi ». Elimelech, à cause de la faim aussi, est allé à Moab. Ici, un homme a faim pendant 40 jours. Il a finalement eu faim. Et dans cet état de faim très sévère, le tentateur est venu pour le tenter. Et le Christ était alors dans le désert. Et je pense qu'il y avait beaucoup de pierres. Et je n'exclus pas le fait qu'il y ait eu des pierres sous forme de pain. Et vous savez bien, quand l'homme a faim, Il imagine. rêve et peut tout imaginer. Donc, il lui dit « Ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Et moi, alors, j'imagine que le Christ pourrait faire cela, bien sûr, il peut le faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Et bien sûr, dans cette situation, nous pouvons imaginer le pain chaud. Et en fait, le Christ a donné une réponse extrêmement magnifique. Nous la voyons dans Deutéronome chapitre 8. Le peuple est tombé dans le désert et c'était un grand échec. Mais le Christ a dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Frère Youssef, vous avez enseigné que Christ prenait la place du peuple qui a échoué dans C'est le vrai. désert. C'est juste. Israël est tombé dans le désert et le premier examen était celui de la faim et la soif. La faim et la soif les ont fait se rebeller vrai. contre le Seigneur et son serviteur vrai. Moïse. Mais Christ a vaincu cette tentation en utilisant la parole du vrai. Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais Oui. de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, car l'homme n'est pas juste de la chair qui a besoin de pain. Il est âme et esprit et a besoin de la parole de Dieu. Parfait. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. J'ai remarqué que dans chaque tentation que Satan a mise devant le Seigneur,
Satan lui a dit d'abord « Si tu es le Fils de Dieu ». C'est dans le verset 3. Aussi, dans la deuxième tentation, dans le verset 6, il a dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Dans le verset 9, dans la troisième tentation, il ne lui a pas dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Pourquoi cela? À vous, frère Youssef. Eh bien, en fait, quand Satan a tenté le Christ, il ne l'a pas tenté en tant que Fils de Dieu, car le Fils de Dieu ne peut pas être tenté. Mais il l'a plutôt tenté en tant qu'homme. Et c'est pour cela que dans toutes ses réponses, la première, la deuxième et la troisième, le Christ se base sur sa nature humaine. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme. Oui, l'homme. Ensuite, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Ici, il parle aussi de lui-même en tant qu'homme. Et aussi, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et là, de nouveau, il parle en tant qu'homme. Alors donc, il a été tenté. Il a été tenté en tant qu'homme. Alors moi, je vois dans cela que Satan, qui est un ennemi très dangereux, qu'il préparait bien la situation avant la tentation. Il voulait le tenter dans la nourriture, il l'a pris dans le désert, là où il n'y a pas de pain. Tandis que pour le tenter avec une tentation religieuse de la Bible sainte, il l'a pris sur le sommet du temple dans la ville sainte. Et pour le tenter avec une tentation du monde, il l'a pris sur une montagne élevée et lui a montré tous les royaumes du monde. Alors c'est celui-là, Satan, et ce sont ses tactiques. Il prépare l'atmosphère pour faire tomber dans le péché. Il prépare l'atmosphère pour faire tomber. Oui, mais le Christ, eh bien, c'était impossible qu'il tombe. Et c'est ce que ces tentations ont en fait prouvé. Car le Christ est ce que la Bible a dit à son propos très souvent. Il ne connaissait pas le péché, il n'a pas fait de péché, il n'y a pas de péché en lui. Ensuite, il dit, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans péché, sans commettre de péché. Et l'expression sans péché ne décrit pas le résultat de la tentation, mais elle décrit la nature de la tentation. Il n'a pas été tenté par le péché, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Parlez-nous un peu de la deuxième tentation, frère Youssef, quand il l'a pris au sommet du temple. Donnez-nous une idée de ce qu'elle est et de comment Christ a vaincu. Nous avons vu qu'il l'a tenté d'après ce qui est écrit. Puisque tu as étudié ce qui est écrit et tu me réponds de ce qui est écrit, je te tenterai de ce qui est écrit. Alors donc il l'a pris à la ville sainte. Et c'est l'une des deux fois dans l'évangile de Matthieu où nous lisons à propos de la ville sainte ici et dans Matthieu chapitre 27. Et aussi il l'a pris au lieu le plus saint dans la ville sainte qui est le temple, et au lieu le plus haut dans le temple, le sommet du temple, dans la ville sainte. Il lui a donné une tentation de la Bible. Puisque tu connais très bien la Bible, pourquoi ne pas essayer et voir? Alors jette-toi, puisqu'il est écrit, car Satan sait ce qui est écrit, aussi bien que moi et peut-être mieux que moi. Il a très bien étudié la Bible, mais il la déforme. Ce que Satan fait est justement d'utiliser le verset hors de son contexte et son but. Jette-toi en bas, en effet, il est écrit, il donnera ses ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains. Mais il lui a pas dit dans toutes tes voies. Ça veut dire que si nous marchons vraiment en dépendant de Dieu, ses anges nous protégeront. Toutefois, cela ne veut pas du tout dire que si nous nous jetons, Dieu donnera alors des ordres à ses anges de me garder. Cela serait de provoquer le Seigneur. Quelqu'un a dit que Daniel ne s'est pas jeté lui-même dans la fosse aux lions afin que l'ange ferme les gueules des lions. Non, il ne pouvait pas faire cela. S'il l'avait fait, ça aurait été mauvais. Mais lorsque le roi l'a jeté, Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Cela veut dire que nous n'entrons pas dans la tentation nous nous-mêmes. Ne nous impliquons pas dans la tentation. Très bien. C'est-à-dire, nous devons marcher très humblement en comptant sur Dieu, lui qui a promis de nous garder et nous protéger. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit ou bien de provoquer Dieu pour voir s'il nous protégera ou non. Vous avez lié cette tentation à l'orgueil dans la vie. Oui. Cela veut dire que si Christ s'était jeté du sommet du temple et toute la foule qui était dans le temple l'avait vu descendre sans aucun mal, il l'aurait adoré comme roi. Et c'est quelque chose de glorieux. Mais Christ a refusé cela parce que ce n'est pas comme ça qu'il voulait se faire des disciples. Non. Donnez-moi votre commentaire sur la dernière tentation, s'il vous plaît. Quand Satan lui a montré tous les royaumes du monde et lui a dit de l'adorer. Peut-être que cette expression n'est pas présente ici, mais nous la voyons dans l'évangile de Luc. Il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Cela montre combien le monde est sans valeur. Sans valeur. Pas. Sans valeur. Oui. L'inconsistance, comble de l'inconsistance. Il le lui a montré en un instant. Alors quant à nous, nous devons montrer la gloire de Dieu. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Alors c'est pour les siècles et des siècles que nous proclamerons. Et la gloire de Dieu ne finira pas, mais la gloire du monde,
Celui qui chante a dit « La gloire du monde est vanité ». Tout ce qu'il y a de meilleur n'est que souffrance, le repos de ceux qui sont fatigués et le pays de la paix. Il lui a dit « Voilà, je te les donnerai ». Et à propos, tant de personnes, des rois, étaient tout à fait prêts, et même pour infiniment moins que cela, à tout donner et se prosterner devant Satan. Dans le futur viendra celui qu'on appelle la bête. Et Satan va lui faire la même offre. « Je ferai que tout le monde t'adore, mais toi adore-moi ». Et la bête, dans l'Apocalypse chapitre 13, acceptera cette offre. Elle adorera Satan, et les gens adoreront la bête. Mais pour combien de temps? Pour 3 années et demie, pour 42 mois, pour 1260 jours, et après, la bête ainsi que le faux prophète seront jetés vivants dans le lac de feu, tandis que le Christ, je régnerai, mais je ne recevrai pas mon royaume des gens, Oui, ni de Satan, je recevrai mon royaume de Dieu le Père qui m'a dit « Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. et bien sûr, quand Satan lui a dit « Je te donnerai tout cela parce qu'il est le Dieu de cet âge et le prince de ce Très monde bien. » Et il a saisi toute C'est vrai. l'autorité sur la terre jusqu'à ce qu'il soit renversé et Christ régnera sur ce monde. Absolument. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous le révisons avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? La tentation de Christ était juste pour prouver et révéler le fait qu'il ne tombera jamais. La perfection du Christ dans une situation positive, et c'était dans le baptême, mais dans le chapitre 4, nous la voyons dans une situation négative, et c'est la tentation. Devant la tentation de la faim, il y a l'avidité de la chair. Mais l'homme est chair, esprit et âme. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Que Dieu Youssef, vous que Dieu bénisse. vous bénisse. Chers téléspectateurs, la Bible entre nos mains est une armure complète. La Bible dit, Paul dit dans Éphésiens 6, que c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Vous pouvez faire face aux attaques de Satan, vous pouvez vaincre les attaques de Satan, vous pouvez résister aux tentations de Satan seulement quand vous vous accrochez à ce livre. Et c'est en vain que nous essayons de résister à la tentation si nous négligeons la Bible, et nous abandonnons les armes, et nous nous éloignons des commandements de Dieu totalement. Revenons en tant que croyants qui ont une relation avec Dieu, et accrochons-nous à la Bible, honorons-la, et nourrissons-nous de ce livre. Chers téléspectateurs, vous n'êtes pas juste chair, vous êtes âme, esprit et chair. Votre chair a besoin de pain et de nourriture, mais connaît de votre esprit et votre âme. Vous avez besoin de vous nourrir du pain de Dieu qui vient du ciel, et de la parole de Dieu, la parole vivante qui donne la vie. Je vous invite à rencontrer Christ et à vous nourrir de la Bible et de vous armer avec la Bible. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.